Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation en marge de cet événement. Alors je le disais, vous avez été élue pâtissière mondiale en 2023, meilleure pâtissière du monde en 2024. Vous vivez de votre passion. En mai dernier, vous aviez même confectionné le dessert du dîner d'État de Xi Jinping, le président chinois, lors de sa visite au Palais de l'Élysée à Paris. Et en ce moment, on vous retrouve donc au Salon du Chocolat. Alors ce n'est pas votre ingrédient de prédilection, mais c'est celui dont on va surtout parler aujourd'hui. Alors d'abord, quel est votre programme pendant cet événement? Qu'est-ce que vous allez y présenter? Alors, le Salon du chocolat, c'est un événement qui est très important pour nous. On l'adore, on prend beaucoup de plaisir. C'est le moment où les équipes aussi vont être mises en valeur. Elles vont pocher devant les gens, devant les clients. Elles vont montrer tout ce qu'elles font au quotidien au laboratoire. Et c'est l'occasion de partager aussi nos nouvelles collections de Noël. On va commencer à faire découvrir nos bûches de Noël, nos galettes des rois. Et c'est l'occasion aussi de faire une démonstration avec Jeffrey. Et donc là, on va montrer les techniques, on va partager nos petites techniques, on va partager tous nos petits secrets finalement. Et on va rencontrer aussi plein de gens parce que c'est l'occasion de signer, de faire des dédicaces, de faire des selfies, de rencontrer dans la vraie vie les gens qu'on voit à travers les réseaux et puis de se faire aussi des contacts par rapport à nos producteurs, nos artisans et puis d'autres professionnels. Le chocolat est un plaisir, pour beaucoup c'est surtout un péché mignon. Les Suisses en sont les premiers mangeurs avec 9 kilos engloutis par an et par habitant. Les Français arrivent en 10e position avec plus de 4 kilos consommés par an et par personne. Pourquoi est-ce qu'on fond autant pour cet ingrédient? Qu'est-ce qui le rend unique? Alors, le chocolat, c'est vraiment une matière que j'adore travailler. Le chocolat, c'est réconfortant. Je ne sais pas pourquoi, ce qui se passe avec le chocolat, mais c'est un peu magique. Et déjà, je pense que c'est l'enfance, c'est les goûts de l'enfance. On a tous mangé du chocolat. Il y a ce côté sucré, ce côté réconfortant. Et puis, il y en a pour tous les goûts, parce qu'il y a le chocolat noir qui est plein de bonnes choses, qui n'est pas trop sucré et qui est riche en magnésium. Et il y a aussi le côté très réconfortant du chocolat au lait ou même du chocolat blanc qu'on peut manger quand on est enfant. Et ça nous replonge dans nos souvenirs d'enfance. Ça nous met dans un état de réconfort et de gourmandise. Vous l'avez dit, on sait que le chocolat noir est meilleur pour la santé, mais bon, c'est pas toujours le plus apprécié. Pour vous, quel est le meilleur équilibre pour en profiter sans culpabiliser? Mais en fait, le plus équilibré, c'est un peu celui qu'on aime. Il faut se faire plaisir. Je pense que le plus important, il ne faut pas culpabiliser, il faut se faire plaisir, pas trop, évidemment, mais parfois, il faut aussi, pour pas culpabiliser, je pense, faut se faire plaisir de temps en temps. Par contre, quand on se fait plaisir, on y va et puis on profite vraiment du moment, on ne fait pas semblant. Le chocolat est aussi, donc c'est un ingrédient, mais c'est aussi un matériau. Il y a 1000 façons artistiques de le travailler. Certains en font des sculptures, d'autres en font carrément des maisons. Au salon auquel vous participez, il y a même un défilé de robes en chocolat. Comment vous aimez le travailler, vous? Alors, le chocolat, ce qui est magique, c'est qu'il y a ce tempérage, cette cristallisation où on peut finalement en faire les formes qu'on veut. On va pouvoir lui donner, le sculpter, on peut aussi le mouler, on peut faire des empreintes et en fait, c'est un matériau magique. Et ça se travaille, c'est brillant, c'est mat, c'est coloré. Moi, j'adore sculpter du chocolat. Notamment, une de nos bûches, c'est une bûche que je sculpte depuis quelques années. Donc, on va faire une vraie plume. Et ça peut se travailler aussi bien comme le bois. Ça peut se travailler aussi comme une sorte de peinture. Et c'est ça qui le rend magique, c'est que c'est à la fois beau et en même temps bon. Et ça sent bon en plus. Oui, on oui. a envie de le manger quand on le sent. Alors, au-delà de l'aspect purement artistique, je voulais aussi ouvrir une petite parenthèse pour évoquer la crise que vit l'industrie du chocolat en ce moment. La valeur du cacao a explosé de 200% en un an, entre Pâques 2023 et Pâques 2024. Il devient plus rare et plus cher. Comment vous vous adaptez à cette évolution? Alors oui, on a des contraintes qui sont plus les mêmes qu'avant. Maintenant, faut que ce soit bien calculé. Il y a le coût de la matière première, mais il y a le coût du travail aussi. Et c'est vrai, ce qu'on n'imagine pas vraiment avec le chocolat, c'est aussi le temps de le travailler. Il faut cette cristallisation. Il faut le monter en température. Ensuite, il faut le redescendre. Ensuite, il y a ce travail du chocolatier qui demande des compétences, qui demande un savoir-faire. Et à ça s'ajoute le prix du chocolat. Mais je pense que quand on fait de la qualité, ça se valorise. C'est pour ça que finalement, cette hausse de prix du chocolat va mettre en valeur le bon chocolat. Et qu'il faut bien choisir son chocolat. C'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Il faut se pencher sur d'où il provient, chez qui on l'achète, pourquoi il a ce prix-là. Et ça nous pousse à nous renseigner encore plus sur le choix de notre matière première pour avoir surtout une matière première de qualité qu'après qu'on pourra valoriser. Donc la qualité est extrêmement importante, ce qui nous permet de valoriser après notre produit.
Et puis une dernière question, quelle est la suite pour vous après ce salon, Nina Métayer? Quels sont vos projets? Eh ben, il y a plein de belles choses qui arrivent, beaucoup de beaux projets que je peux commencer à énoncer. Ça y est, je réalise enfin mon rêve. J'ai racheté ma boulangerie d'apprentissage à La Rochelle. Et donc, ça va ouvrir dans quelques jours, quelques semaines. On est en train de mettre en place les équipes. Ça va être 2 boulangeries, dont l'une où je me suis formée il y a 20 ans. Denis Baron qui m'a transmis sa passion pour le pain au départ. Et maintenant, voilà, je vais être propriétaire de cette incroyable boulangerie. Et une équipe qui s'agrandit, des clients qui vont être plus nombreux. Et on va continuer à faire des bonnes choses qu'on va essayer de partager au maximum, surtout de la douceur et de la gourmandise. Et on vous en félicite pour ce parcours. Merci beaucoup Nina Métayer, chef pâtissière émérite, de nous avoir honoré de votre présence en marge du Salon du Chocolat qui se tient, je le rappelle, jusqu'à demain, porte de Versailles à Paris. Et on compte sur vous pour nous rendre visite au plus vite. On a hâte de goûter à vos préparations. Merci à vous.